la gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci El Shaddai, merci El Jibor. Merci Elohim. Gloire à toi, Père éternel. Élévation à toi, magnificence à toi. Toi qui es élevé au-dessus de nous, toi qui es présent au milieu de nous, dispose les cœurs, dispose, Père éternel, et que tout esprit de distraction, tout esprit de douleur, tout esprit de paresse soit chassé de ce lieu dans le nom de Jésus. Merci pour les cœurs que tu prépares. Encore nous avons prié. Amen. Bien-aimé, dis à quelqu'un, le païen sait plus acclamer son faux Dieu que toi. Et le païen là, il sait plus acclamer son faux Dieu que toi. Alléluia. Et donc ce matin, tu vas démontrer que le Dieu que tu as là, il est au-dessus de tout. Partager la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va utiliser un passage. Ce passage-là, je l'ai utilisé pour traiter des thèmes. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser pour introduire un nouveau thème. Amen. Et donc, quand vous prenez 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 1. 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 1. Alléluia. Les chrétiens aiment beaucoup. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu dis Seigneur, bénis-moi, tu veux que Dieu te bénisse un peu ou bien abondamment. Réponds ce matin. Alléluia. Dieu n'est qu'à te bénir un peu. Ou bien il n'est qu'à te bénir beaucoup. Alléluia. Donc on dit acclame, il faut acclamer beaucoup. Amen, amen. Quand tu dis amen, ton amen doit être fort. Parce que quand tu demandes à Dieu, tu ne demandes pas petit. Alléluia. Donc si tu ne demandes pas petit, toi aussi tu dois faire fort. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. 2 Samuel, le chapitre 3, et le verset 1, on va se tenir debout. Et nous allons faire la lecture. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. Amen. On va faire la lecture ensemble, puisque c'est un seul verset. On va lire ensemble. Alléluia. La guerre dura longtemps. La guerre dura longtemps. Allez, vous suivez pas. Alléluia.
Vous ne suivez pas. Dis à quelqu'un, on ne dort pas en classe. Alléluia. On dit laquelle tu l'as longtemps, tu es perdu. Tu ne sais pas, alléluia. Amen, amen. Il faut suivre le mouvement. Si tu ne suis pas le mouvement, tu vas rater ta bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois attentif dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on n'est pas distrait. Alléluia. Donc je réponds. J'ai dit, on va lire ensemble. Donc quand je lis, tu répètes. Alléluia. Voilà, c'est une manière de te mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. La guerre dura longtemps. La guerre dura longtemps. Entre la maison de Saül. Entre la maison de Saül. Et la maison de David. Et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. Alléluia. Amen. Dis encore, David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. On dit la guerre a duré. Faut lui dire, on dit la guerre a duré. Mais avec le temps, David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Amen. Parce que nous avons chanté tout à l'heure cantique en disant je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Alléluia. Mais ce n'est pas les faibles qui sont des vainqueurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es faible, tu peux pas être vainqueur. Amen. David a été vainqueur parce qu'il devenait de plus en plus fort. Et quand il devenait de plus en plus fort, ses ennemis devenaient de plus en plus faibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur ta vie que tu vas rentrer en possession de tes grâces. Il y a des gens sur qui ils ont prophétisé. Il y a des gens sur qui ils ont déclaré des paroles de bénédiction. Ils ont dit à ces personnes, tu seras élevé, tu seras grand, tu seras quelqu'un d'important. Mais ils sont morts sans que ces prophéties-là ne se réalisent en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc quand on prophétise sur ta fille, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Quand on prophétise sur ta fille, ça ne veut pas dire que tu es déjà rentré dans ta bénédiction. Alléluia. Ils ont prophétisé sur la vie de David. Écoute-moi bien. Quand on prophétisait sur la vie de David, David était berger. Alléluia. Et il a été dit que David devait être roi. Alléluia. Un berger qui va devenir roi. Son père n'était pas roi. Son arrière-grand-père n'était pas roi. Il ne venait pas d'une famille royale. Alléluia. Mais la grâce de Dieu se posait sur sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu se pose sur ta vie, peu importe qui est ton père, peu importe d'où tu viens, peu importe ta situation. Alléluia. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'important. Dieu peut faire de toi quelqu'un de grand. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu aies des parents postes. Dieu n'a pas besoin que tu aies un babaté derrière toi. Alléluia. Sa parole seule est puissante pour faire de toi quelqu'un d'important. Donc David, il y a une prophétie sur sa vie. Mais bien aimé, Saül était roi. Alléluia. Et Saül ne voulait pas que David prenne la royauté. C'est-à-dire que là où toi tu es, il y a des gens qui ne veulent pas que les prophéties s'accomplissent dans ta vie. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois béni. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois prospère. Il y a des gens, frère, qui travaillent à ta bête. Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas. Alléluia. 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 Il y a des saluts dans ta vie. Il y a des saluts bien aimés. Et la Bible déclare qu'il y a une guerre entre David et Saül. Suis-moi
vont bien. Il y a une guerre. Et cette guerre-là, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à la royauté. C'était pour que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie de David. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont prophétisé sur leur vie. Je ne sais pas s'ils savent ce que ça veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est prophétie. Mais il faut que tu saches ce qui est derrière prophétie. Tu comprends? Il faut que tu saches ce qui est derrière prophétie. Derrière prophétie, il y a attaque. Derrière prophétie, il y a adversité. Derrière prophétie, il y a salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül avait une armée, David n'avait pas d'armée. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une guerre et la guerre a duré longtemps. La guerre a duré longtemps. Mais on dit, avec le temps, David devenait de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'un chrétien, avec le temps, plus tu dures dans la maison de Dieu, tu dois être de plus en plus fort. Tu dois être de plus en plus fort. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Depuis les années passent, toi tu faiblis. Voilà ce qu'on constate dans la vie des chrétiens. Les chrétiens, quand ils se convertissent, au début, ils sont serrés. Quand ils se convertissent, au début, ils sont chauds, alléluia. Mais avec le temps, son zèle fait quoi? Son zèle diminue. Son zèle baisse. Alléluia. Avec le temps, tu vois votre bien-aimé, il faiblit. Sa vie de prière faiblit. Sa communion avec Dieu faiblit. Alléluia. Avec le temps, ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Alléluia. Donc David devenait de plus en plus fort. Et David a triomphé de Saül. Pourquoi? Parce qu'il est devenu de plus en plus fort. Alléluia. De quelle force on parle ici? On parle de la force spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si spirituellement tu n'es pas fort, écoute-moi. Ne viens pas dans la maison de Dieu pour penser que, frère, c'est ce que j'ai vu du souvent, alléluia. C'est pas la pitié, écoute-moi. C'est pas la pitié qui va emmener Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. Dieu est un Dieu de compassion. Il est un Dieu de miséricorde. Je ne dis pas qu'il est un Dieu de compassion. Alléluia. Mais il y a des choses que tu dois faire pour que le Seigneur puisse mener le combat dans ta vie. Est-ce que mal à quelqu'un? Il y a des choses que tu dois faire pour que le Seigneur puisse mener le combat dans ta vie. Il y a des actes que tu dois poser. Il y a une attitude que tu dois avoir pour être fort spirituellement. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fort spirituellement, est-ce que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie? Réponds bien. Tu n'es pas fort spirituellement, tu vas avancer? Tu vas marcher dans la victoire? Non. Donc, comment faire pour être fort spirituellement? Comment David a fait de lui devenir de plus en plus fort? Ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas? Ah donc, on appelle même en vrai que non, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Tu aimes dormir, tu ne veux pas être fort spirituellement. Sinon, on n'a même pas démontré que tu veux être fort spirituellement. Alléluia. Comment David a fait depuis il est devenu fort spirituellement? Qui s'est déjà intéressé à ça? Comment David a fait? Frère, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans la victoire. Un enfant de Dieu, c'est celui qui triomphe des sorciers. Un enfant de Dieu, c'est celui qui triomphe du monde des ténèbres. Un enfant de Dieu, c'est celui qui rapporte toutes les batailles. Alléluia. Le Seigneur a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc si lui a vaincu le monde, alléluia, toi aussi tu as appris à faire quoi? Mais est-ce que spirituellement tu es fort? Est-ce que tu es fort? Demande à ton voisin, est-ce que spirituellement tu es fort? Alléluia. Alors le thème de la prédication c'est comment être fort spirituellement. Comment être fort spirituellement? Comment David faisait plus il était de plus en plus fort? Comment est-ce qu'il faisait? Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que nous voulons des vainqueurs. Amen, amen. On ne veut pas des vaincus. On veut des vainqueurs. Pas des gens qui se cherchent dans la maison de Dieu. Alléluia. Pas des gens qui sont dans la maison de Dieu et puis disent qu'ils ne comprennent pas leur vie. Ça fait peur.
dans la maison de Dieu, puis il dit quoi? Il ne comprend pas sa vie. Vous ne voyez pas que c'est dangereux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre amen? Un pilote, c'est-à-dire que le pilote est sur l'avion, et puis pendant qu'il a décollé, il prend, il y a des micros dans les avions, et puis il dit aux passagers, vraiment priez pour moi, parce que vraiment, c'est la première fois, c'est mon premier vol, mais je pense qu'il y a des couteaux que je ne maîtrise pas. Alléluia. Alléluia. Mais la première des choses, on va dire, si tu ne maîtrises pas, tu es venu faire quoi là? Amen, amen. Amen, amen. Tu es venu faire quoi là? Ici, là, dans la maison de Dieu, c'est la maison des vainqueurs. C'est la maison des champions. C'est la maison de ceux qui avancent. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas un champion, si tu n'es pas un vainqueur, tu es venu faire quoi là? Demande à tu es venu faire quoi là? Avant que toi, tu viens à l'église pour saluer le nom de Dieu. Tu viens à l'église pour garder le nom de Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'avance pas, il ne garde pas le nom de Dieu. Ou bien c'est le ton en bas. Alléluia. Tu es venu pour garder le nom de Dieu. Mais on dit de répondre depuis que tu ne veux pas répondre. Alléluia. David n'a pas gardé le nom de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il est l'homme selon mon cœur. Il dit, lui, il est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que tout ce qui réjouit mon cœur, David, il sait faire cela. Alléluia. Donc, comment faire pour être fort spirituellement? On va s'intéresser au comportement de David. Parce que c'est de David qu'il s'agit ici. Comment il faisait qu'il était fort spirituellement? Comment il a fait? Et puis le berger qu'il était, il est devenu roi d'Israël. Alléluia. Comment il s'est comporté? Parce que dans la vie, il faut avoir de bons modèles. Il faut avoir de bons exemples. Il faut t'inspirer des gens qui ont réussi. Il faut t'inspirer des gens qui ont triomphé. Il faut t'inspirer des gens qui ont marqué leur génération avec Dieu. Inspire-toi de leur vie. Mais les chrétiens sont dans la maison de Dieu. Ils ne connaissent rien de la vie de Moïse. Ils ne connaissent rien de la vie de David. Ils ne connaissent rien de la vie de ces personnes qui ont impacté leur génération. Est-ce que pas la question? Tu ne t'inspires pas de leur vie. Qui a pris le temps pour lire la vie de Moïse? Alors, on a en train de faire le truc biblique sur toute la vie de Moïse. Ça veut dire que tous ceux qui ont suivi cette étude biblique-là, ils savent tout de Moïse depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et ça, c'est des choses qui vont te permettre de faire quoi? Qui vont te permettre de savoir comment marcher avec Dieu. Amen. Dieu ne veut pas des gens médiocres qui ne cherchent pas à apprendre. Alléluia. Amen. Celui qui ne cherche pas à apprendre, il ne peut pas avancer avec Dieu. Amen. Celui qui ne cherche pas à apprendre la connaissance, la vie de quand on peut périr par quoi? Par manque de connaissance, pas par manque de puissance. On veut la puissance, mais qu'est-ce qu'il fait que tu vas avancer? Qu'est-ce qu'il fait que tu vas aller de l'avant? C'est l'enseignement, c'est la connaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. David n'est pas devenu roi par hasard. Quand ils ont prophétisé sur sa vie, il n'est pas allé se coucher pour dire car c'est une prophétie dans le temps fixé. Alléluia. Alléluia. C'est bien beau de chanter. Mais le temps est fixé là. Toi, tu fais quoi pour que ça s'accomplisse? Est-ce que voilà la question? Qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu as dit sur ta vie là se réalise? Qu'est-ce que tu fais? Quel comportement tu as? Est-ce que voilà la question? Qu'est-ce que tu fais? Demande à ton mère, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il faut qu'on se parle. Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Des paliers de prophétie. Des conteneurs de prophétie. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? Ou bien Dieu il ment. Frère, il faut qu'on se parle. Il ment. Il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Il ne peut pas. Ou bien il peut. Il peut. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que tu connais de la vie de David? Qu'est-ce que tu sais de la vie de David? Alléluia. Qu'est-ce que tu sais de David? Celui dont tu as dit, il est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que tu sais de
Ce qui a fait que David était fort spirituellement. On va voir ça ce matin. Amen. Tu prends le psaume 16, le verset 8. Psaume 16, le verset 8. Psaume 16, le verset 8. Alléluia. Ça va? Ok. Psaume 16, verset 8. Je vais lire. Amen. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Qui a écrit ce psaume? Sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est qui? David. Je suis bien. Je vous dis que non, quelqu'un n'est pas béni par hasard. Il y a des comportements. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Alléluia. Constamment. Quand il dit constamment, ça veut dire quoi? Il a toujours ses yeux sur l'Éternel. Regarde, regarde. Alléluia. Comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne regardes pas? On dit le Seigneur est notre berger. Alléluia. Mais le berger là, c'est pas lui qu'on suit. Mais pour le suivre là, il faut le regarder. Il faut aller où il va. Où il ne va pas, toi tu ne vas pas. Où il s'arrête, tu t'arrêtes. Où il bouge, tu bouges. Alléluia. C'est ça suivre quelqu'un. Quand tu suis quelqu'un, quand il s'arrête, quand tu continues. Réponds-moi ce matin. Alléluia. C'est beaucoup d'aimer coucher ou bien calme. Alléluia. Amen, amen. On dirait que dans les annexes, ils savent dire amen que vous. Hein. Amen, amen. Pourquoi tu avales amen comme ça? On dit amen, tu dis amen. Peut-être tu payes. Ça, il n'y a pas au frère de notre dit non, vraiment, il n'y a pas. Alléluia. Dis amen fort. Si on peut dire à quelqu'un, ton amen va déterminer ta vie. Où Dieu ne va pas, tu ne vas pas. Il faut m'écouter ce matin, écoute-moi bien. C'est Jésus aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit. C'est Dieu qui te conduit. S'il te conduit là, c'est lui que tes yeux là doivent regarder. Toi, tu regardes où? Tu regardes où? Alléluia. Regarde-le. Il va te conduire là où tu vas rentrer dans ta gloire. Regarde-le. Il va te conduire là où ton histoire va changer, là où ta vie va changer. Mais regarde-le. Sois attentif à ce qu'il te dit. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est dimanche. C'est dimanche. J'ai constamment mes yeux sur l'Éternel le dimanche. C'est le dimanche que toi tu sens que tu es un enfant de Dieu. Ok, dimanche, ok, dimanche, ne me cherchez pas par là. Ok, dimanche, il ne faut pas gâter mon cul. Ok, donc toi c'est dimanche seulement tu sais que tu es chrétien. C'est dimanche seulement que toi tu regardes Jésus. C'est dimanche seulement que tu le suis. Elle m'a dit, quand vous dites quelque chose, alléluia. Le jour où le Seigneur nous regarde le plus, ce n'est pas dimanche. Dimanche là, tout le monde est chrétien. Dimanche, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Chacun s'en va à l'église à sa vie dans la main. Dimanche, chacun est sérieux. Mais si dimanche, il son orteil, il va faire l'effort pour faire quoi? Il va faire l'effort pour s'ouvrir. Alléluia. Mais lundi, il faut marcher sur ses pieds. Alléluia. Ça, c'est la religiosité. Amen. Il dit qu'il y a constamment un enfant de Dieu. Lundi, ses yeux sont sur le terrain. Mardi, ses yeux sont sur le terrain. Mercredi, ses yeux sont sur le terrain. Jeudi, ses yeux sont sur le terrain. Vendredi, ses yeux sont sur le terrain. Samedi, ses yeux sont sur le terrain. Sur 7 jours, toi, tu veux donner un jour à Dieu. Et puis tu penses qu'il va être content de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand la secrétaire me vient pour faire les annonces, il y a des gens, quand ça a fini, on les demande, ils ont fait quelle annonce? Ils ne savent même pas l'annonce. Alléluia. Ils ne savent pas. Si on a dit mardi, il y a tel jour, ils ne sont pas concernés. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est dimanche? C'est pas dimanche.
Dieu. Chaque jour, je sais que je suis dans la présence de Dieu. Chaque jour, je sais que Dieu est à mes côtés. Chaque jour, je sais que je dois l'honorer. Chaque jour, je sais que je dois lui obéir. Chaque jour, je sais que je dois marcher dans ses pas. Chaque jour, c'est une affaire de chaque jour, une fois. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Voilà le danger. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Où tes yeux sont plus sur Dieu là, quand la mort va te trouver là. Il a dit dans Ézéchiel, il dit si le juste abandonne la foi de l'Éternel, toute sa justice sera quoi? Oubliée. La position où la mort va te trouver, c'est ça qui a fait. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le péché. Alléluia. Tu ne sais pas où la mort va te trouver. Moi, je connais quelqu'un qui est mort dans chaque côté. Avec copine. Dans chaque côté. Non, là, il sait que les amis sont plus forts. Moi, je ne m'attends pas à beaucoup d'amis. Ce matin, je ne suis pas venu pour que tu m'encourages. Je suis venu, frère, pour te parler de la part du Seigneur. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Quand il veille sur ta marche, ce n'est pas de l'amusement. Quand il veille, ne te relâche pas. Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement que nous devons faire ici, frère. C'est ton âme et ta destinée qui en joue. Est-ce que pas la vérité? Il dit je veille constamment. Je regarde le Seigneur. Constamment, je vais être prêt. Constamment, je le regarde sublime. Mes yeux sont sur l'Éternel. Mes yeux ne sont pas sur le monde. Le monde nous distrait. Est-ce qu'il parle? Dans le monde là, allez voir un païen et puis il faut lui demander s'il s'attend au retour de Jésus. Alléluia. Le païen s'attend au retour de Jésus. Et même il dit non, Jésus va venir et puis il ne vient pas. Donc il est prêt pour faire doucement. Mais il savait que le jour où tu es mort là, c'est Jésus qui est venu. Est-ce que c'est mal à quelqu'un? Le jour où tu es mort là, qui vient te chercher? Frère, lisez Bible. Ça vous lisez pas Bible. Mais là, quand vous posez des questions, vous pensez que non. Quand ils ont donné la parabole du riche et puis du pauvre, on dit quand le riche, le pauvre est mort, qui est venu le chercher? Là, ils savent qu'ils sont bloqués, mais bon, mais qui est venu le chercher? Les anges. Quand le riche aussi est mort, qui est venu? Les démons. C'est qui? C'est les anges. Ah, donc tu ne savais pas ça. Quand tu meurs là, Dieu là, c'est lui qui est ton problème. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Tu ne sais pas où. C'est lui qui t'a envoyé. Donc c'est lui qui vient te chercher pour te demander des comptes. Je t'ai envoyé là, tu as fait quoi? Donc il faut être concentré sur Dieu. Il ne faut pas jouer, alléluia. Il ne faut pas être dans la maison de Dieu. Mais tes yeux ne sont pas dans la maison. C'est ça le problème. Dieu fait comme la femme de Lot. Dieu dit va. Mais c'était mieux qu'elle ne sorte pas de Sodome, la femme de l'autre. C'était mieux. Parce qu'elle est sortie. Mais le problème c'est qu'elle est sortie, mais ses yeux étaient où? Donc c'est comme si elle n'a rien fait. Elle a péri au même titre que les habitants de Sodome. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourtant elle n'était pas où? Elle n'était pas dans la vie. Ce matin, prêtez oreille et vibre. Elle n'était pas dans la vie. Est-ce que c'est dans la vie, elle est morte? Elle est sortie de la vie, mais elle a péri comme ceux qui sont restés dans la vie. Ça veut dire que tu peux venir à l'église et puis te comporter comme un païen, comme un monté. Et être jugé comme un païen et comme un monté. Si tes yeux ne sont pas sur Jésus, si tes yeux ne sont pas sur l'Éternel, venir à l'église, c'est avoir ses yeux sur l'Éternel. Alléluia. C'est pas avoir, tu t'as avec Jésus, mais toi, toutes tes pensées sont dans le monde. La nouvelle tendance, Dieu a monté alléluia dans tes pensées. Est-ce que vous savez que tu peux lui donner la vie à Jésus, est-ce que tes pensées sont converties? On dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La conversion, tes pensées sont converties. Sinon, tu peux être ici, mais tu ne penses pas à Moïse. Tu ne penses pas à David. Tu ne penses pas à ça. Il y a des gens qui sont toujours distraits. Tous ces gens qui sont dans la présence de Dieu, tellement leurs pensées sont inondées par les choses du monde. Même quand ils sont dans la présence de Dieu, Dieu va penser. Il va penser, alléluia, amen. Et toutes ces pensées sont des choses charnelles. Est-ce que tu as des yeux sur l'Éternel?
David, est-ce que David n'a pas fait des fautes dans sa marche chrétienne? Alléluia. David était parfait, mais il a appris de ses erreurs. Pourquoi il dit j'aime constamment? Par le jour où il a levé ses yeux sur l'éternel, il sait ce qui est arrivé. On dit le temps où les rois allaient en campagne, où les rois allaient en guerre, c'est là où il prend pour faire les 100 pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pendant que tes amis sont en train de faire une intercession, ils prient, toi on ne sait pas où tu es. On ne sait pas où tu vas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pendant qu'on dit cellule, toi on ne sait pas où tu es. C'est que si Dieu vient même me demander ton fils est où, elle ne sait pas. Parce que ce qui est raisonnable et ce qui est honnête, écoute-moi bien. C'est que quelqu'un prend son téléphone et dit, homme de Dieu, je ne pourrais pas être à la cellule parce que je suis ça. Parce que je suis occupé, il y a un événement, une situation qui est arrivée dans ma vie. Vraiment, je n'ai pas pu venir. Mais je suis de cœur avec vous, je suis dans tel endroit. Si le Seigneur vient me demander, il y a quoi? Alléluia. Et elle dit quoi? Non, elle dit qu'elle est où? Elle est là. Mais il y a des gens de qui je ne peux pas répondre. Tu comprends? Il y a des gens de qui? C'est que quand moi j'ai rentré en prière, vous pensez que prière, vous ne savez pas que prière c'est une conversation. Parce que vous n'avez pas appris à causer avec Dieu. Vous pensez que prière c'est vous seulement vous parlez de Dieu, il cause. De toute façon, tu causes avec ton âme, il cause. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est pas dit que Rigobert Gaspard c'est mon fils spirituel. Et puis je l'entends en prière, il dit Seigneur, souviens-toi de Rigobert Gaspard, Seigneur, agis dans sa vie. Mais le Seigneur me dit, mais à l'heure de veille d'intercession, Rigobert Gaspard il est où? C'est bien pour le prier pour quelqu'un. Mais il faut que Dieu ait des éléments sur lesquels faire quoi? Sur lesquels s'appuyer pour agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Dieu là, il n'est pas obligé de nous bénir. Alléluia. Et même s'il ne bénit pas, son nom ne va pas s'écarter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc au moment où on prie pour toi maintenant, toi tu es où? Au moment où il y a des programmes de prière, tu es où frère? Si tu me dis que homme de Dieu, pendant que vous priez, la parole cesse en prière, gloire à Dieu. Tu as grandi, tu as mûri. Alléluia. Amen, amen. Mais au moment où on prie, est-ce que tu es dans des bonnes positions? Il y a des gens, au moment où nous sommes en train de prier, ça n'est pas prophétie. C'est pas, comment dire, c'est pas une prédication, c'est une révélation sur le Dieu. Il y a des gens, pendant qu'on fait veiller l'intercession, ils savent où ils sont. Ils savent où ils sont. Alléluia. Ils savent où ils sont. Pendant qu'il y a celui de prière, ils savent où ils sont. Ils savent où se trouvent leurs pieds. Mais ne sois pas étonné tes mains. De dire que je ne comprends pas, tu es là, je faiblis. Mais tu es où et puis tu es fort. Tu es où et puis tu es fort. Qui te rend fort? Qui te rend fort? C'est Jésus. Courant, vous voyez là. Si on déconnecte ça à la source, ça fait quoi? Ça s'éteint. Il est connecté. C'est que le courant a une source. C'est parce que c'est connecté à la source que ça marche. Même si on prend ciseaux, puis on fait quoi? On coupe ici, on fait quoi? Ça s'éteint. Avoir constamment, regarde-moi, avoir constamment les yeux sur Jésus, c'est être connecté continuellement à la source de vie. C'est être connecté continuellement à la lumière. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si tu n'es pas connecté à la lumière, tu ne peux pas être une lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Tu marches comme avec Jésus. Comment tu marches avec lui? Est-ce que tu as toujours tes yeux sur lui? Est-ce que tu as toujours... Mais c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, ça ne se résume pas au culte. Je suis désolé. Parce que quand vous regardez les cultes, on passe comme des deux. Moi, c'est alléluia. Si vous votre vie chrétienne, ça se résume à ce temps que nous faisons ici, là, mon frère, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez-moi, on passe plus de temps en dehors de l'église qu'à l'église. C'est là où faux. On passe plus de temps. Le temps qu'on passe en dehors de l'église, c'est plus beaucoup que le temps qu'on passe à l'église. Donc si toi, tu penses que c'est quand on fait à l'église, dans la présence de Dieu, mais tous les jours tu es dans la présence de Dieu.
Même au WC. Hein? WC, tu es où? Non, mais il faut qu'on ait dit ça encore. Il y a des gens qui pensent que, oui, il vient me disposer maintenant. Maintenant, quand c'est le langage qu'on emploie là qui vous fatigue, quand il est disposé, nous sommes dans la présence de Dieu, les gens se disent que Dieu est ici, lui nous attend. C'est pas ça? Donc on vient dans sa présence, quand il va voir le président, c'est pas ça. Donc il y a une audience. Mais quand il a fini, est-ce que le président n'a pas joué à la maison? Oh Dieu, c'est différent. Tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends? Toujours dans la présence de Dieu. Parce que Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Le problème, c'est que tu te concentres. Souvent le dimanche, tu dis non, Seigneur, mais Dieu n'est pas obligé de te parler dimanche. Alléluia. Donc, David avait toujours les yeux sur le Seigneur. Alléluia. Donc, vous notez, tu dois avoir constamment les yeux sur Dieu. Tu dois avoir constamment les yeux sur Dieu. Alléluia. Pas de temps en temps, mais constamment. Les yeux sur Dieu. Est-ce que ça peut aller? Psaume 119, le verset 44. Et Psaume 119, le verset 97. Excusez-moi. Psaume 119, le verset 97. Alors, Psaume 119, c'est le psaume le plus long. Alléluia. Bien. Psaume 119, le verset 97. Psaume 119, le verset 97. Je fais la lecture. Et tout le monde me suit. Vous avez noté? Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Alléluia. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Alléluia. Alors quand il dit que la parole de Dieu est tout le jour l'objet de sa méditation, ça veut dire qu'il passe la journée à faire quoi? À méditer la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que David, il n'a rien à faire, qu'il est assis là du matin jusqu'au soir et puis il est là le jamais? Non, il médite la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui fait quoi? Qui le conduit pour l'acheter. Voilà pourquoi dans le même psaume, il a dit, psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que je comprends? Donc, il dit quelque chose d'important. Il dit, j'aime ta loi. La loi ici, c'est la parole de Dieu. Donc, il dit, j'aime ta parole. Et c'est pour cela qu'elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, David est en train de nous dire que pour méditer la parole de Dieu, il faut d'abord l'aimer. Alléluia. Pour méditer la parole de Dieu, il faut l'aimer. Pour être sur Facebook, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu aimes Facebook. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Quand on parle des réseaux sociaux, ça ne les intéresse pas. Ça ne leur dit rien, ils n'aiment pas, ça ne les intéresse pas. Mais quand tu aimes une chose, et c'est là que je vous demande d'être honnête. Vous savez, soyez honnête. Si vous n'êtes pas honnête, le Seigneur ne va pas vous aider. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ne dis pas amen pour moi. Là, c'est pas. Je ne vous demande pas de dire amen, voilà, non. Je veux que toi, tu réfléchisses. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alléluia. Je me rappelle qu'on allait à l'école, alléluia, dans le temps lycée garçon, il y a les Nouveaux Testaments qu'on partageait à l'époque, les anciens fous. Amen. Mais dans les écoles, on parlait le Nouveau Testament. Nous, on a eu plusieurs fois. Mais on nous partageait le Nouveau Testament. Amen, amen. Et bien aimé, je ne prenais pas longtemps pour faire quoi? Je ne prenais pas longtemps pour lire parce que je n'aimais pas. Amen. J'aimais lire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Mais ce que je lisais, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont connu ça, il y avait un roman, on appelait ça SAS. C'est des femmes seulement qui sont dessus, elles qui sont liées.
sur la couverture. Quand je prends un, je suis dans la maison, vacances, je prends un, je finis. J'ai lu plus de 70, peut-être 80. C'est ce que j'aimais. Les films de science-fiction, pourtant il y avait Bible là. Bible là ne m'intéressait pas. Regarde, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, il te sera difficile de la lire. Est-ce qu'il parle avec toi? Parce que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui lisent la Bible, ça ne leur apporte pas la joie. Quand ils lisent, bon, vraiment, Bible là, je ne comprends pas. Bible là, bon, vraiment, je ne comprends pas. Je comprends. Frère, il faut d'abord aimer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu aimes, tout devient beau. Quand tu aimes une femme, elle n'a plus de défauts. Tu aimes. Quand tu aimes une femme, elle n'a plus de défauts. Sauf quand même là, elle a mis celle dedans du cœur. Quand tu prends comme ça, tu dis c'est comment? Waouh! Le problème, ce n'est pas pour de sauce qui parle. C'est l'amour là qui est en train de parler. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour là, en feu. Parce que quand tu aimes, tu ne vois plus les défauts. Quand tu aimes, tout est beau, tout est joli, tu comprends bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes? Si tu n'aimes pas, frère, si tu n'aimes pas, dis au Saint-Esprit, je n'aime pas. Aide-moi à aimer la parole de Dieu. Parce que lire la Bible, c'est un fardeau. Mais il y a des gens de frères. Il faut les aider au moment de lire la Bible, la maison là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie. Tu veux les aider? Enseigne-moi le bien-être. Et dit, hé! Vous laissez tranquille là. Non, frère, non. Lui-même, il est là, mais en fait, ça ne l'est parce qu'on a dit non, l'homme de Dieu, on est qu'à méditer, on est qu'à méditer. Alléluia. Donc il y a des gens souvent qui sont là, ils méditent parce qu'on a dit de méditer. Ils ne méditent pas parce que eux-mêmes ils savent que ça leur fait du bien. Alléluia. Quelle chose te fait du bien, on ne t'oblige pas à faire. Quelle chose te fait du bien, frère, ça travaille dans ta vie. Toi-même, tu recherches la chose. Alléluia. On oblige qui à manger. On peut obliger un bébé à manger parce que le bébé, il ne sait pas que c'est la nourriture là qui va lui donner la force. Mais toi, qui te coûte du air, qui te force à manger? C'est pour la vérité. Qui on oblige ici à manger? Quand quelqu'un ne mange pas, c'est qu'il est malade. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand tu dis viens manger, et puis tu ne manges pas, tu dis ah, c'est pour Dieu, il est malade. Ah, lui, il mange tout le temps. Alléluia. Mais pourquoi pour méditer puis là, on doit faire quoi? On doit vous obliger. Il y a des gens les lecteurs de la Bible. Là, vous les lecteurs de la Bible. Mais combien on médite? On s'en fait la fin de l'année. Combien on médite? Les lecteurs de Bible. Combien on suivi ça jusqu'à là où on est? Combien? Combien médite? David, il cherche ta loi. Moi, c'est qui faisait la force de David. Il méditait la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, frère, le diable fait tout pour t'empêcher de méditer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, je montre qu'on dit tout du monde. Amen. La fois dernière, je suivais France 24. Et puis ils ont parlé du décès de la reine d'Angleterre. Ceux qui suivent la clé, vous savez que la reine d'Angleterre est décédée. Amen, amen. Il y avait un rang pour aller faire quoi? Pour aller se prosterner devant son corps. Le rang là, tellement c'était long. Et il y a des femmes à qui ils sont venus poser la question de savoir c'est à quelle heure tu vas arriver là-bas. Parce qu'en même temps qu'on te donne le ticket là, on met l'heure à laquelle tu vas arriver. Parce qu'il y a beaucoup d'heures. Elle était dans le rang là vers les 9h. C'est à 17h. Elle va faire quoi? Elle va arriver devant le corps là pour se prosterner. Et on lui demande, elle dit, elle va attendre. Écoutez-moi bien. Elle va attendre combien d'heures? 9h, 17h. Ça fait combien d'heures? 8 heures de temps. Elle est prête à attendre. Pour aller faire quoi? Pour aller se mettre devant le corps là. Ça pour rendre hommage à la reine d'Angleterre. Mais les enfants de Dieu, tout n'est qu'à tuer un peu. Un peu, c'est les cas. Alléluia, amen. Amen, amen. Amen, amen. Là, vous dites quelque chose. Ce qui est vrai, c'est que tout le dimanche, ça c'est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'on ne va pas vous obliger à durer dans la maison de Dieu. Non. Et si on peut le dire à quelqu'un,
Il peut arriver qu'on tue dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens qui commencent à tuer, leur visage même départ. Visage, il y a des visages qui parlent. Non, il y a des visages qui parlent. C'est le gars qui te regarde, il est en train de dire, oh c'est tout. Amen. Il y a plusieurs manières de parler à quelqu'un. Vous mettez là. Ça, c'est une manière de parler à quelqu'un. Vous mettez là. Ça, c'est une manière de dire que je ne suis plus ici. Libère-moi. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer. Frère, il faut aimer. Jésus, là, tout ce qu'il a fait pour nous, il a fait par amour. Il a fait par amour. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa parole pour la méditer. Il faut aimer sa parole. Est-ce que pas à quelqu'un? Il faut aimer. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la méditer. C'est elle qui te bâtit. C'est elle qui te façonne. C'est elle qui te rend fort. C'est elle qui est prête de penser. Alléluia. Souvent, de dire à des hommes, écoute, ça sert à quoi de dire que je suis chrétien? Et puis tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Parce qu'on a fait du que ici en stade, je ne suis pas encore arrivé. Est-ce que pas à quelqu'un? On n'a pas encore embauché. Peut-être qu'on va trouver une expression pour ça. Alléluia. Mais tu es chrétien. Et puis tu n'aimes pas méditer la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un footballeur, c'est quelqu'un qui fait quoi? Alléluia. Un footballeur, il fait quoi? Il s'entraîne. Il est là, les jogging, les footing. Tu le vois, il joue. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations sur quoi? Sur le sport, sur les équipes. Il vit football, il mange football, il dort football. Alléluia. Alléluia. Il aime le football, il est passionné. Mais est-ce que toi, tu es passionné pour la parole de Dieu? Est-ce que tu es passionné? Tu parles Jésus, tu dors Jésus. Alléluia. 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 Tu peux dire je l'ai. Tu peux dire non, Lévitique. Amen, amen. Il y a des noms de la Bible, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Toi, tu dis Naoum. C'est quel nom? C'est où? C'est dans la Bible que tu as. Tu sais lire la Bible. Tu sais lire. Tu n'es plus passionné. Ancien Testament, il y a combien de livres? Nouveau Testament, il y a combien de livres? Combien de passionnés là, c'est ça? Est-ce que pas à il connaît tous les livres de l'Ancien Testament. Il connaît les livres du Nouveau Testament. Alléluia. Et il sait que la Bible fait 66 livres. 39 livres de l'Ancien Testament. Fait 7 livres du Nouveau Testament. Ça fait combien? 66 livres. Alléluia. Si tout à l'heure, il faut prendre Esaïe 69. Là, au fil du temps, commencer à citer. Oh, le problème, c'est qu'Esaïe, ça n'arrive pas à 69. C'est comme ça qu'on fait pas attraper ceux qui s'intéressent pas à la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit Philémon, il dit Philémon combien? C'est qu'il ne connaît pas. Mais Philémon, combien? C'est un seul chapitre. Mais comment toi, attends, ton amour pour Dieu, c'est comment? Tu aimes Dieu et tu n'aimes pas sa parole. Dieu, c'est sa parole. C'est ça le passionné, frère. Le passionné, là, il s'intéresse, il médite, mais il aime la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Alléluia. Quand il est en train de lire la Bible, c'est comme s'il mangeait. C'est ce qui lui prend lui la vie. Alléluia. Il se sent fort. Il se sent restauré. Amen. Priez pour aimer la parole de Dieu. C'est ce qui change la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc il faut méditer. Bible là, c'est pour méditer. Quand tu fais quoi de la Bible? Est-ce qu'il parle de quelqu'un? Tu fais quoi de... Il y a des gens, si la Bible parlait. Non, mais il y a des frères, ça allait chauffer ici. Il y a des gens, si tu interroges leur Bible, donc le résultat sera moi. C'est le dimanche de mon nouveau. Dimanche, quand on a fini de m'ouvrir, on me met là. Je suis là comme ça pour décorer la bête. Alléluia. Alléluia. Méditer. Méditer, c'est quoi? C'est lire la Bible et réfléchir sur ce que tu as lu. C'est ça qu'on appelle méditer. Tu lis et puis tu fais quoi? Tu réfléchis sur ce que tu as lu. Pourquoi? Pour voir si ta vie est quoi? Est conforme à ce que tu as lu. C'est ça méditer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça.
Si tu as au cœur, tu aimes te moquer, quand tu vas dans le psaume 1, on dit heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand toi, tu sais que tu aimes te moquer, quand tu vois ça, tu fais quoi? Tu sais que pour moquer, il faut que j'arrête. Là, il y a des chrétiens, leur spécialité, c'est la moquerie. Pas plus tard que dans la semaine, il donnait des conseils à certaines personnes. Alléluia. Tu vas dire, il a sa tête, il a. Toi, ton enfant que tu as fait, tu ne sais pas. Peut-être qu'il me suit là, je ne sais pas si pour toi ça fait 3. Tu sais, frère, la fille qui est là, tu sais aujourd'hui, tu ne sais pas demain. Donc ne te moque pas. Alléluia. Ne te moque pas. Tu n'es pas encore arrivé. Même si tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas encore quoi? Tu n'es pas encore arrivé. Donc on doit faire très attention. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, on réfléchit. Est-ce que ça va? Dans ta vie, il faisait quoi? 2. Il fait quoi? Il aimait la parole de Dieu. Donc, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Deuxièmement. Troisièmement. Amen. Troisièmement. Psaume 119, le verset 44. Psaume 119, le verset 44. Psaume 119, le verset 44. Je fais la lecture. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Une chose est de méditer la parole de Dieu, et une autre chose est de faire quoi? Une autre chose est de la garder. Alléluia. Deuxième. Troisième. Troisièmement, ok. On y répond. Premièrement, tu dois avoir constamment les yeux sur Dieu. Deuxièmement, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Ça, c'est deuxièmement. Maintenant, troisièmement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alors, tu mets le verset. Et donc, David dit que, qu'est-ce que lui fait? Il garde la parole de Dieu. À toujours, alléluia, et à perpétuité. Je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu, nous devons la garder tous les jours. Parce que la vie chrétienne, c'est, si vous voulez, un style de vie. Tu rentres dans un nouveau style. Quand on était dans le monde, on avait notre manière de voir les choses, on avait notre manière de penser. Maintenant, quand tu te convertis, bien aimé, ta manière de penser change. Pourquoi il dit qu'il garde la parole de Dieu? Parce que frère, on ne se convertit pas, et puis quand il va avoir des situations, on va dire quoi? On est qu'à mettre Jésus. Non, on est qu'à mettre Jésus à côté. Pour ça là seulement, mettons Jésus à côté. On ne met pas Jésus à côté. On ne met pas Jésus à côté. On ne met pas la parole de Dieu à côté. Tout ce que tu fais là, ça doit être conforme à la parole de Dieu. C'est ça, garder la parole de Dieu. Alléluia. Même si ça va te coûter la vie, tu dois être prêt à garder la parole de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Même si tu dois avoir faim, tu dois être prêt à garder la parole de Dieu. C'est le prix à payer pour garder la parole de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est pas facile de garder la parole de Dieu. C'est pas facile. On doit humilier les païens, on doit humilier les mondains. Tu vas entendre, non, c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde fait. Moi aussi, j'ai fait comment? Mais tu n'es pas tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'es pas tout le monde. Tu es chrétien. Il y a une dame pour qui je priais. Cette dame-là, quand je vais chez elle, en tout cas, elle me reçoit correctement, normalement, on prie. Quand elle doit partir à l'homme de Dieu, vraiment, voilà, tiens ton transport, voilà ton enveloppe, alléluia. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui faisait quoi? C'est quelqu'un qui n'écoutait pas. C'est quelqu'un qui n'écoutait pas. C'est-à-dire que pendant que tu lui parles, elle veut faire pour elle. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai fait quoi là-bas? Alléluia. C'est pour ça que si quelqu'un ne t'écoute pas, une fois, deux fois, tu fais quoi? Tu te retires. Amen. Mais cette femme-là, elle est allée. Elle dit non, oui, homme de Dieu, je veux payer bac. Elle voulait payer bac. Elle voulait payer pour aucun diplôme encore. Non, je
connaît le réseau là, tout et tout. On te dit, on n'est qu'à prier pour ça. On n'est qu'à prier. Alléluia. Alléluia. Mais payer pas là, c'est quoi? On appelle ça quoi? Tricher. C'est la corruption. Parce que pas qu'on ne vend pas ça à la boutique. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que c'est pas de quoi on parle? Non, c'est-à-dire que tout le monde fait ça. C'est-à-dire que tout le monde. Je viens, pendant qu'il parle, vous voyez, il y a des gens, non. Pendant que les gens veulent lui parler, là, elle dit, vraiment, Dieu même là, moi, je sais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Mais je demande pardon d'avance à Dieu. Il y a des gens comme ça. Dieu, je sais que c'est pas bon, mais Dieu me lui demande pardon. Mais tu n'as même pas encore fait lui demande pardon. Si tu sais que c'est pas bon, il ne faut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de prier. Non, homme de Dieu, homme de Dieu. Et vous savez combien elle devait compter pour donner 900 000 francs. 900 000 francs. 900 000 francs en même. Tu peux faire quoi? Tu peux dire, faire offrande combien? 300 000 7 Voilà, mes enfants sont passés examen. Ils viennent faire offrande. Vraiment, pour que tu te souviennes d'eux. Même s'ils n'ont pas eu leur examen, l'année qui suit, là, ça peut marcher. Ou bien Dieu peut disposer d'autres formes. Mais souvent, on préfère mettre beaucoup d'argent dans les choses qui sont quoi? Contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Moi, mais ici, là, les prix. Qu'est-ce qui t'empêche de lui demander de Dieu? Voilà combien? Voilà 900 000 francs de Dieu. Ou bien je fais un feu à Dieu. On va prier. Si mes enfants ont eu leur examen, je donne combien? 900 000 francs. Quand t'allais bien dire, quand je mets ici, elle met là. Quand je mets là, elle met là. Le problème, c'est que quoi? C'est que vous-même là, au-delà de la parole de Dieu, souvent vous devez connaître la nôtre. Toi, tu penses que tu vas donner l'argent à quelqu'un pour être diplôme. S'il a bouffé, là, tu l'envoies où? Dites-moi, tu vas l'envoyer où? Le problème, c'est que quand tu l'envoies à la police, là, tu vas expliquer ce qui se passe. Tu as dit l'argent que tu lui as donné, pourquoi tu lui as donné? Ou bien, et tu as dit quoi? J'ai donné pour payer quoi? Pour payer mon coup, non, toi, on a fait quoi? Toi, on t'arrête. C'est comme ça que ceux qui poussent ça, ben, ça que ça ne va pas quelque part. Mais est-ce qu'on va l'arrêter, toi, mais on t'arrête? Est-ce qu'il va l'arrêter? Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont bouffé son argent, il était là, puis je ne comprends pas. Je comprends. Alléluia. Mais cette femme, vous savez comment je me suis séparé d'elle? Alléluia. Je suis allé un jour. C'est bien, il donnait le temps. Amen. Je suis allé avec grande maison. Souvent, il m'avait prié là-bas. Le jour que je suis parti, je suis assis. On devait prier. Et puis, elle a oublié quelque chose dans sa chambre. Elle est hors de Dieu du bien. Quand elle est rentrée dans sa chambre, le Seigneur m'a dit, lève-toi, sors. Sans même dire on les voit, il lève-toi et sors. Ah, ici, ce que tu fais, c'est pas mon travail. Alléluia. Je n'aime même pas. Vous savez, souvent, quand tu es en train de te parler, frère, non, mais il faut qu'elle vienne d'abord, que je lui dise non, il faut que j'essaie d'arrêter. C'est ça qui est votre problème. Quand Dieu dit quelque chose là, c'est quelque chose. Je me suis levé, frère, et puis je suis sorti de chez elle. Ça veut dire que quand elle est quittée dans la chambre, elle est venue, elle m'a plus vu. C'est comme ça que je suis parti. Alléluia. Alléluia. Mais des années après, cette femme, elle était humiliée en pleine journée. Le quartier où elle était, elle était humiliée. Alléluia. Au moment où Dieu m'a dit qu'il faut sortir, c'était un malais de dire quoi? Je lui ai donné le temps pour faire quoi? Pour comprendre. Comme elle ne veut pas comprendre, sort. Parce qu'elle tombe maintenant sous mon jugement. Alléluia. 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 Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu seras humilié. La Bible déclare que celui qui met sa confiance en l'Éternel n'est pas couvert de honte. Alléluia. Donc il faut faire quoi? Il faut garder la parole de Dieu. Dernier élément. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. On va continuer le dimanche prochain. Dernier élément. Psaume 119, verset 46. Psaume 119, verset 46. Psaume 119, le verset 46. Je fais la lecture. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Alléluia.
Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Alors, le terme rougir, ça veut dire quoi? Ça, c'est un terme qui est beaucoup plus employé pour les blancs. Vous savez, les blancs, quand ils ont honte, ils font quoi? Ils rougissent. Alléluia. Donc, quand David dit que je parlerai de tes préceptes devant les rois et que je ne rougirai point, il est en train de dire quoi? Il ne va pas avoir honte de parler de Dieu. Quel que soit le milieu et l'endroit où il se trouve, il n'aura pas honte de parler de Dieu. Voilà ce qui renforce spirituellement. Pourquoi? Parce que si tu n'influences pas, c'est toi qu'on va influencer. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Le problème, c'est que quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des conversations dans lesquelles il n'entre pas. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Un enfant de Dieu, il y a des conversations dans lesquelles il n'entre pas. Parce que c'est des conversations modernes et des conversations stériles. Mais tu es enfant de ta bouche, c'est pas tout. Tu parles ici, tu parles, alléluia, amen. On parle des choses modernes, ta bouche est dedans. On parle des choses impudiques, ta bouche est dedans. On parle de alléluia. À un moment donné, on se pose la question de savoir, depuis que tu es chrétien, tu es influencé combien de personnes? Tu es influencé combien de personnes? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu causes de quoi? Tu parles de quoi? Quand tu es avec les gens, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles de Jésus? Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont honte de Jésus. Aujourd'hui, le gars, c'est dit la vérité. Il y a des collègues qui ont fait des évangélistes. Moi, j'ai honte. Alléluia. Il y a des gens qui ont honte. Il y a des chrétiens, même quand ils sont avec, comment dirais-je, ils sont avec leurs amis. Tu vois que quand on est chrétien, on ne marche pas avec les gens qui ne sont pas convertis. Ils sont en train de dire ça, alléluia. Amen. Mais quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, il faut montrer qu'au milieu du coup, quand tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as mangé avec tes amis. Bon, on va manger. Bon, comme tes amis sont là, tu ne peux même pas dire, on va prier. Bon, tu commences à manger. Ben, tu l'as pas. C'est que c'est toi en influence. Depuis que toi tu t'es converti, c'est toi l'influence. Tu ne peux pas influencer quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de décision. Tu ne marques pas ton empreinte pour dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne parles pas de Dieu. C'est pas la quelqu'un. Vous pensez que les ambassadeurs, quand on dit quelqu'un est ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, son rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de faire quoi? Donc, dites-moi, on est là, alléluia. Son rôle, c'est de faire quoi? C'est de lui aux États-Unis. Et puis quand il arrive, il parle de lui, il pense c'est moi. Est-ce que c'est ça qu'on envoie? Il va nous faire publicité de qui? De son pays. Il va nous faire la promotion de son pays. Il est le représentant de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et son rôle, c'est de donner une bonne image de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. C'est ça l'ambassadeur. Mais la Bible est que nous, là, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est ça ou bien c'est pas ça? Donc, étant ambassadeur de Christ, là, quelle est l'image de Christ que toi tu montres? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu parles de quoi faire? Non, je suis généreux. Moi, s'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quoi? C'est que aujourd'hui même, les choses qui font honte, même le monde n'a plus honte de ça. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un est homosexuel et puis il fait quoi? Il affiche son homosexualité. Est-ce qu'avant, là, ça ne faisait pas honte? Donc dites-moi. Est-ce qu'avant, quelqu'un peut venir à la télévision pour dire je suis homosexuel? Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des homosexuels qui sont premiers ministres, il y a des homosexuels qui sont quoi? Qui sont mis dans certains pays, alléluia. Ils affichent leur homosexualité depuis. Ils n'ont pas honte. Alléluia. 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 Il y a des pays où la prostitution est légalisée. Les prostituées sont comme des fonctionnaires. Elles ont un établissement, elles ont un salaire, elles le coûtent. Il y a des pays. C'est-à-dire que ce n'est pas caché avec. Mais je comprends pas pourquoi les chrétiens, quand on va leur dire par exemple, prends pipe, il faut aller évangéliser là. Les gens vont me regarder. J'ai honte. Est-ce que c'est pas la vérité?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as honte de qui? Est-ce que tu as honte de qui? Tu dois influencer. Est-ce que tu portes du fruit? Voilà pourquoi vous ne grandissez pas. Parce que quand tu es influencé spirituellement, c'est que tu parles de Dieu dans les conversations. C'est toi qui conduis les conversations. C'est toi qui prends le pas. Alléluia. Moi, mes amis, là, ils me suis converti. Il y a des conversations qui ne peuvent plus avoir. C'est pour ça que je suis en train de dire que il y a des conseillers, même quand ton entourage a avec toi, ça montre ton degré de spiritualité. Si toi tu es un bon chrétien, quelqu'un va prendre son temps de ça à l'étape de ton pied. La nouvelle, le voisin qui vient d'arriver là. Oh, yeah. Sa nouvelle femme là, yeah. Vraiment, hein? Les deux ne se ressemblent même pas. Tu n'as pas remarqué? Si on prend le courage de venir causer de toi, de ces choses, dans ce que vous allez voir, vous avez l'habitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez l'habitude. Amen, amen. Quelqu'un avec qui tu vas faire affaire matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu fais comment pour l'influencer? Tu fais comment pour lui parler de Jésus? Ça dépend de ce que tu comptes, des conversations que vous avez. Influence. Alléluia. Aujourd'hui, à quoi? On a su sur les réseaux sociaux des gens qu'on appelle des quoi? Des influenceurs. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est eux qui disent aux gens, non, voilà comment tu vas faire, voilà la vie, voilà. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as influencé combien de personnes? Alléluia. Est-ce que tu peux parler de Dieu dans un cadre? Est-ce que tu peux parler de Dieu au marché? Est-ce que tu peux parler de Dieu à ta famille? Est-ce que tu n'as pas honte de parler de Dieu? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une honte pour toi? Amen, amen. Combien de personnes tu influences? Combien de personnes tu conduis? Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui dit: tout ce que vous demanderez à Dieu, il va faire quoi? Il va vous le donner. Mais le problème, c'est que les gens ne lisent pas tout le chapitre dans lequel se trouve ce verset. Ce verset-là concerne ceux qui portent du fruit. Il dit: si tu portes du fruit, là, tout ce que tu vas demander va faire quoi? Amen. Le problème, c'est que tu ne fais rien pour Dieu. Tu n'évangélises pas, tu n'influences pas. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas donner 100 000 pour dire: c'est à cause de toi que je suis converti. C'est toi qui m'as envoyé à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, si tu n'influences pas, c'est toi qui vas influencer. Donc, tu mets. Quatrièmement, tu dois parler de Dieu pour influencer les gens autour de toi. Tu dois parler de Dieu pour influencer les gens autour de toi. Amen. Tu dois parler de Dieu pour influencer les gens autour de toi. C'est ce que David faisait. David parlait de Dieu. David a ramené les enfants d'Israël à l'Éternel. Il était quelqu'un, bien aimé, qui amenait les gens vers le Seigneur. David. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ et le dimanche prochain, on va terminer par la grâce de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire le Seigneur. D'abord, on va méditer sur ce que nous venons de voir. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que méditer, c'est quoi? Méditer, c'est faire quoi? Méditer, c'est lire et réfléchir sur la parole de Dieu. Maintenant, tu vas écouter le message. Les 4 points que nous venons de faire, tu vas réfléchir là-dessus. Est-ce que, bien aimé, ta vie est conforme à ce que nous venons de faire? Est-ce que tes yeux sont constamment sur le Seigneur? Est-ce que tu médites la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que tu gardes constamment la parole de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui influence ton environnement? Qui influence les gens autour de toi?
C'est important. Réfléchis sur ce que nous venons de voir. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais la Bible dit que David était fort spirituellement. Et voilà les choses que David faisait et qui le rendaient fort spirituellement. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider à pratiquer toutes ces choses. Moi, c'est tes vidéos. Moi, c'est tes vidéos. Est-ce que tu veux être fort spirituellement? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Amen. Est-ce que tu veux être fort spirituellement? Amen. Bien aimé, ce matin, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à pratiquer ces choses. On s'est arrêté d'abord sur 4 points. Il reste 3 autres points qu'on va voir la semaine prochaine. Mais déjà sur ces 4 points, on va prier pour le premier point. C'est d'avoir constamment tes yeux sur Jésus. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à avoir constamment les yeux sur Jésus. Oui, bien-aimé, c'est lui notre force. C'est lui notre modèle. C'est lui notre référence. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis Saint-Esprit, aide-moi à avoir les yeux et les regards sur Christ. Aide-moi à avoir les yeux et les regards sur Christ. Aide-moi. 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 Bien-aimé, Jésus n'a pas renoncé. Jésus allait jusqu'au bout. Jésus allait jusqu'au bout. Aide tes regards sur Jésus. Il n'a pas reculé. Aide tes regards sur Jésus. Aide tes regards sur Jésus. Et tu ne pries plus. De ce premier sujet tu as prié, tu gardes les yeux fermés. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut aller loin avec toi. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais tu dois le regarder. Tu dois le regarder, tu ne dois pas regarder à ce qui se passe autour de toi. Tu ne dois pas regarder à ce que les hommes vont te dire. Tu ne vas pas regarder à ce que tu vas entendre. Tu ne vas pas regarder à tes problèmes, mais tu vas regarder à la grandeur de ton Dieu. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit t'aide à avoir les regards fixés sur Jésus. 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 Afin que tu saches là où il veut aller avec toi. Afin que tu saches ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Afin que tu saches ce qu'il veut réaliser dans ta vie. C'est important. Maoske bashi karabakita bashi. Reba konta bashi, reba konte bashi. Rake barakonta bashi, reba konte, reba gente bashi. Ramasoke reba konta bashi.
Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Je veux que tout le monde, au musical, vous ne réussissez pas à attraper le son que vous voulez attraper. Donc laissez, ça me dérange. Si vous voulez attraper, vous attrapez, vous cherchez. Je veux que vous soyez disposés. Vous savez, quand nous venons dans la prison de Dieu, restons disposés. Restons disposés. Dieu a dit des paroles sur ta vie. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu veut aller loin. Mais je veux que tu comprennes une chose. Si tu n'es pas fort spirituellement, comment est-ce que Dieu va aller loin avec toi? Si tu ne peux pas faire face à tes ennemis, lorsqu'il y a des temps d'adversité, comment Dieu va aller loin avec toi? Si tu faiblis dans les combats, comment Dieu va aller loin avec toi? Si bien aimé tu as perturbé et tu as doublé, comment Dieu va aller loin avec toi? Souviens-toi de ce que tu as dit sur ta vie. C'est à cause de ce que tu as dit sur ta vie que tu es encore là. C'est à cause de ce que tu as dit sur ta vie que tu es là. Il y a des situations que tu devais mettre ta vie. Mais à cause de ce que tu as dit sur ta vie, tu es là. N'oublie pas ce que tu as dit sur ta vie. N'oublie pas ce que tu as dit sur ta vie. N'oublie pas ce que tu as dit sur ta vie et ne baisse pas les bras. N'oublie pas ce que tu as dit sur ta vie et ne baisse pas les bras. Descends la présence de Dieu. Dieu a dit des grandes choses, Dieu a parlé sur ta vie. Ce matin, c'est ce que Dieu a déclaré sur la vie de David. Ce que Dieu a déclaré sur la vie de David, l'onction l'a propulsé en avant. L'onction l'a propulsé en avant. L'onction l'a propulsé en avant. Dis Seigneur, je crois. 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 Même si je suis dans la boue, je crois que tu veux me relever. Même si je suis faible, je crois que tu veux me donner la victoire. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Alléluia. Regarde, des gens se sont levés à nouveau comme sa vie. Des gens se sont levés à nouveau comme sa vie. Des gens se sont levés à nouveau comme sa vie. Mais le Seigneur te donne sa force. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Car à la pièce, c'est la pièce. Parce que le Seigneur est en train de la remplir. Il 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 est en train de la remplir. Regarde comment Dieu agit. Comment Dieu agit. Comment Dieu agit. Même au niveau de la santé, il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Je veux parler sur ta vie de la part de l'Éternel. Je veux parler sur ta vie de la part de l'Éternel. Je veux parler sur ta vie de la part de l'Éternel. Je veux parler sur ta vie. Je veux parler sur ta vie. Seigneur, merci. Je prie, Père éternel, que tu
l'ennemi veut lancer. Il y a un mal que l'ennemi veut lancer. Vous savez, il y a des maladies qu'on lance qui sont des sorts. Et puis souvent, je dis non, cette maladie, maintenant, c'est ça qui a la peau. Toutes les fois, une affaire des gens, ils ne mangent pas, non. Il y a des sorts. Et le Seigneur est en train de me dire dans le groupe des ténèbres, on est en train de préparer un sort qu'on peut lancer sur sa vie. Mais de ce qu'elle a choisi de marcher avec Dieu, de ce qu'elle a choisi de s'attacher avec Dieu, ce matin, le Seigneur annule cela dans le nom de Jésus. Le Seigneur annule cela. Je vois la maladie qui est en train de sortir. Je vois la maladie qui est en train de sortir. Regarde, je vois la maladie qui sort. Je vois la maladie qui sort. Elle-même n'a pas encore pris conscience, mais la maladie est en train de s'installer et commencer à faire un travail dans son corps. Et puis quand elle va aller à l'hôpital, elle lui dit qu'il faut faire des examens. Et quand on va faire des examens, c'est là qu'elle va se rendre compte qu'on dit à quelle maladie qu'elle a. C'est le programme que l'ennemi est en train de faire. Mais la grâce de Dieu est tombée sur toi ce matin. Et la grâce de Dieu commence à enlever ce manteau de maladie sur ta vie. Dans le nom de Jésus, enlever le manteau de maladie sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Parce que ton témoignage va être grand. Ton témoignage va être grand. Ton témoignage va être grand. Tu dois influencer un grand nombre de personnes. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré.